Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah moi ça, j'ai bien dormi, dis donc. Oh, ça fait du bien de nuit de suite de dormir. Alors j'essaie de faire dégonfler mes paupières, donc c'est pour ça que ça brille enfin, en panda quoi. Hein, on va dire que... Alors c'est une pommade spéciale pour les yeux, hein. C'est pas n'importe quoi. C'est délivré sous ordonnance. Donc, je sais même pas si elle est encore valable. Non, elle est périmée, mais bon, quand même efficace puisque on voit l'autre paupière, la paupière inférieure, un peu plus. Ça fait l'effet, j'ouvre un peu plus mes yeux. Donc, j'ai pas besoin de hausser les sourcils. Voilà, ça fait un peu plus réveillé. Donc, ça commence à agir et j'en mettrai, s'il faut, 3 fois par jour. J'espère arriver à faire dégonfler ça. Bon, pour l'instant, il y a un petit résultat, petit. Et j'en demanderai en même temps que, pardon, que le kétoderme à ma généraliste. Tout simplement pour faire dégonfler les paupières, quoi. Il n'y a pas mieux. Ou alors les sachets de camomille. Vous les faites infuser un petit peu, hein, dans de l'eau bien chaude. Vous attendez qu'ils refroidissent, hein, vous les égouttez, mais pas trop égouttez quand même. Et pof, cataplasme. Non, vous ouvrez pas le sachet, hein. Le sachet va vous servir comme ça. Hein. Et ça élimine pas mal de problèmes pour les yeux. Donc ça, je le ferai ce soir. On verra le résultat demain. Oui, j'en ai de la camomille, oui, parce que ça aide dans l'endormissement, ça aide à se calmer, voilà. Hein. De toute façon, me questionnez pas sur le thé, sur le café ou sur les infusions, je les connais par cœur. Le thé, j'en ai toutes sortes, comme les épices. Hein. Moi, les épices, j'en mettais partout, mais différentes épices. Hein. On met pas de l'épice à couscous dans du riz, hein, parce que ça va pas, quoi. Hein. Voilà, pour vous expliquer un petit peu. Oui, bah j'ai appris toute seule. Hein. Ah, je voulais pas que ma mère m'aide, mais je lui ai demandé 2-3 conseils quand même. Voilà. Du coup, on n'a pas la même façon de cuisiner. Bien sûr, j'ai copié sur elle au niveau recette Tupperware. Hein. Alors j'ai des fiches et des livres. Bon, elle était démonstratrice. Hein. Donc voilà. Donc je cuisine Tupperware avec toutes les facilités qu'il y a à l'heure actuelle, c'est-à-dire la cuisson des pâtes et du riz se font au micro-ondes et je vous jure que c'est comme ça.
Par contre, le riz se cuit différemment, hein. Il ne se cuit pas avec une grosse quantité d'eau. C'est mesuré. Ouais, ouais, ouais. Mais les pâtes, c'est pareil que la cuisson normale, hein. Faut que ça dépasse de ça, à peu près, l'eau, hein. Et puis, bah, les pâtes, ça met 12 minutes à cuire. Vous les rincez, vous les égouttez, vous les rincez, comme les pâtes normales. C'est vrai que moi, je mange immédiatement, donc je les rince pas. Je les égoutte, et puis je mets une noix de beurre, et puis voilà quoi, hein, le tour est joué. Le riz est quantifié en verres par personne, donc un verre par personne et 2 verres d'eau. Cuisson à environ 13 minutes quand même, hein, que ça soit bien cuit à cœur. Voilà, pourquoi se compliquer la vie alors qu'on a... Ah, moi, j'utilise plus de casserole. J'ai appris ça il y a quelques années avec une amie. Et voilà, et pourquoi se compliquer la vie? Oui, je vous sens encore les sourcils. Bon, bah, ça, c'est parce que c'est sérieux, hein. Attention, hein. Bon, on n'est pas là pour parler du perroir non plus, hein. Alors oui, bien sûr que c'est important d'avoir des récipients plastiques. Bah oui, on ne peut pas mettre une casserole dans le micro-ondes. Le micro-ondes ne sert pas qu'à réchauffer. Pardon, je viens de prendre un efferalgan. Ah oui, non, mais j'ai mal partout, donc il faut que je calme ça. Bon, niveau santé, alors, ouais, ça va. Ça va, parce que le moral cogite. Je suis déjà en train de réfléchir aux astuces d'un mercredi prochain. Pour l'instant, j'en vois pas, donc j'attends que ça vienne. Qu'Univers Scrap n'aurait pas montré. Ah, j'ai encore vu une vidéo, mais alors là, hein, encore le scalpel qui est dénommé cutter. Alors là, j'ai mis un commentaire, hein. C'est pas un cutter, c'est un scalpel. Et puis un critérium. Elle disait que c'était un crayon. Non, c'est un critérium. Appelez les choses par leur nom. Si je vous envoie faire les courses et que je vous dis je veux un crayon, vous allez me ramener un crayon en bois. Et non pas un critérium. Mais appelez les choses par leur nom, bon sang. Alors, en tant que dessinatrice, je rage. Si. Bon sang. Oh, je lui ai mis. Bah, je lui ai mis sinon super, hein. Voilà, hein. Quand même. Mais bon sang. Si je vous demande un crayon,
vous n'allez pas me donner un critérium. Non, je sais pas quoi. Et si je vous demande un cutter, vous allez me donner un cutter et non pas un scalpel. Bon sang. C'est mieux. Non, 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 ça passe pas. Ça passe pas. Et si je vous demande un thé, vous allez me ramener une règle? Ah oui, j'ai haussé le ton. Oui, ça me... ça coince. Oui. Ah bah oui, il faut appeler un chat, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. Mais là, ce matin, rebelote. Là, j'ai dit, ah non. Non. Non, mais je m'éclaircis la voix parce que, à force de monter dans les aigus, hein, on a du mal à récupérer sa voix normale. Voilà quoi. Hein. Non, mais je le disais hier. Et à ce matin, rebelote. Cutter et crayon. Crayon de papier en plus. Allez, à la vôtre. Là, ça fait un peu de fumée, mais ça se dissipe. Mes loulous, ils dorment. J'ai nourri le chien. J'ai mis à boire. Les chats, ça va. Ils dorment. Donc, tout le monde est rassasié. Et tout le monde a de l'eau. Donc, voilà. Il n'y a que Kira qui s'est manifesté ce matin. Il m'a vu passer. Alors là, il est presque 10h15. Donc, je suis en avance à peu près. Hein. Là, j'y suis en avance. Alors, vous voyez comme c'est gonflé. Vous avez là la partie qui n'est pas gonflée et la partie qui est gonflée. Et l'autre, il est gonflé totalement. Non, pas il, elle. C'est une paupière. Alors, vous voyez, moi, je me reprends. Bon, bah du coup, j'ai rien de spécial à faire là ce matin. Ça va être journée relax parce que vous voyez comment que je suis cernée, même avec 2 nuits de repos. Voilà quoi, ça se voit bien, surtout avec la crème. Bon, bah, j'essaye de soigner tout ça. Et encore, ça peut aller. Mais bon, c'est bien rouge.
bon, la crème fait effet. Ouais, je vous disais que le mental était en train de cogiter. Bah oui, il cogite pas que seulement pour les astuces, mais aussi pour autre chose. Donc, bah, c'est pas évident, hein. Je me lève, je pense, je me couche, je pense, voilà. Ça me fait penser à une chanson. J'attendrai. Bon, je la chanterai pas parce que sinon faut mettre l'accent, hein. Et je sais, je me tiens pas droite. Mais bon, hein, quand on a un peu mal partout, c'est un peu difficile. Ah non, mais là, les bras, le dos. Je me suis levée, je me suis demandé comment j'allais faire pour me lever. Euh, j'ai réussi avec difficulté. Bah ça s'est pas calmé, hein, même avec l'acupuncture, hein. Non, non, non. Et quand je pense au boulot qui m'attend, parce que ma baignoire sert de réceptacle aux serpillères sales, le seau que j'ai pas vidé. Et en pensant que j'ai plus assez de vinaigre pour laver par terre en totalité. Donc il va falloir que je mélange du Saint-Marc avec du vinaigre, ça va peut-être mousser. Mais bon, c'est un bon mélange des tartrans, des... voilà quoi, hein. Ça va peut-être pas trop mousser avec l'eau. Donc, mettre le Saint-Marc, l'eau et après le vinaigre. Oui, oui. C'est plus prudent. Ah non, mais j'ai la voix... Même la voix, elle est fatiguée. Bon, alors, j'ai pas encore essayé la colle, vu que ma colle forte, bon, je la trouve assez liquide. Je vais peut-être mettre de la Patex dedans. C'est toutes les deux des colles à bois, mais elle sera prise plus rapide que la Patex seule, évidemment.
Donc astuce, quand vous avez de la colle trop liquide, bah, mélangez-la avec une autre colle plus épaisse. Ou ce qui est possible aussi, c'est de rajouter de la fécule de maïs ou de la farine. Et ça, votre colle, elle durera moins longtemps. Donc ça, je le fais pas. Quant aux petites... voilà, la colle est trop épaisse pour les petits trucs comme ça, vous rajoutez un tout petit peu d'eau. Hein, voilà. Un tout petit peu. Vraiment pas grand chose, quoi. Alors, ça peut faire partie des astuces du mercredi. Je le répéterai mercredi. Bon, sinon, tout le monde sait que j'ai pas le moral. Parce que je me sens vidée de mon but principal. Et donc, ça m'a fichu un coup. À retardement. Hein. C'était ce qui me faisait avancer. Il ne faut pas chercher, je joue avec mon petit... Voilà. J'en ai deux. J'ai d'autres bocaux pour en faire, mais j'ai plus de glycérine, donc voilà. Oui, j'aime les astuces d'Univers Scrap, parce qu'elle a des bonnes astuces. Mais il y en a d'autres que je n'utilise pas. Alors moi, mon flacon de glycérine, il m'a coûté même pas 6 € et il y en a 200 millilitres. Vous voyez ? Donc j'ai ça à Monoprix. Si vous avez un Monoprix chez vous, c'est de la marque... Ah zut. WAM. Glycérine végétale. Ça sert à tout, la glycérine végétale. Pardon, c'est encore les Feralgan. Mais j'ai pas fini. Hein. Avec les Feralgan... Enfin bon, pour vous dire
l'infection généralisée que j'ai là en ce moment, donc qui atteint le front, les tempes, là ici, sur le côté, mais j'en ai plein les fesses et j'ai mal. Mais alors, bon, ça s'est calmé en mettant la pommade hier soir, donc j'étais bien contente. Et là, en me réveillant, bah, j'ai hâte d'aller me laver et d'en remettre. Parce que je vous jure que j'ai mal au haut. Hein. Rester assise, bah, franchement, je bouge plus. Parce que l'arrière de mes fesses me fait mal. Donc là, je suis assise sur l'endroit où ça fait pas trop mal. Mais c'est limite, hein. Ah ouais, non, mais... Bon, qu'on me dise, ah, mais faut arrêter de se plaindre. Je ne me plains pas. J'explique. Non, mais... Puis je dis ce que je veux sur ma chaîne. Bah, je vais mettre blabla santé. S'ils veulent pas voir, eh ben ils voient pas. Hein, ils regardent pas la vidéo et puis c'est tout. Surtout que je me plains pas. Sinon, je serais en train de pleurer. Non, mais... Eh ben oui, bah, je suis mal fichue. Je suis tout le temps mal fichue. Donc, faut pas se poser de questions. Je suis pas Wonder Woman, hein. Ah bah oui, hein. Des choses sont telles qu'elles sont. On va pas les changer. Hein. Je suis de nature fragile. Bah voilà. Hein. Ah oui, mais j'étais fragile quand j'étais petite, mais j'étais kamikaze. Ouais. Ah, ça, j'étais énergique. Donc, ça me manque. Bah oui, ça me manque. D'un vélo, je suis passée à un tricycle. Ça, pour pédaler, je pédale. Hein. Il n'y a pas de problème. Je me suis acheté une selle avec dossier. En fin de compte, je ne m'appuie pas sur le dossier. Parce que le fait étant qu'il faudra que le dossier soit incliné. Voilà. Parce que quand on tient le guidon, eh ben, on est en avant. Et le dossier est droit. Des rollers normaux. J'étais passée au roller en ligne. Je m'en sortais super bien. J'ai toujours été sportive. En 5e, je suis arrivée 3e au cross. Pour vous dire. La marche, je marchais mais des kilomètres. J'ai toujours marché avec ma grand-mère en forêt, etc. Ça me faisait pas peur. Je faisais 2 kilomètres pour aller chez mes parents à pied. Ça me gênait pas. Je rentrais à pied, voilà quoi.
tous les étés, je m'occupais de mes frères et sœurs. Bon, c'est sûr que j'en avais un peu marre. Ouais. Je demandais qu'une chose et je l'ai eu qu'un été, c'est d'être toute seule. Et un été, j'ai été toute seule avec ma grand-mère. Ça m'a fait un bien fou. Et j'ai été malade. Et elle m'a réveillée à une demi-heure que le taxi arrive. J'étais bronzée. Arrivée là, j'étais plus bronzée du tout. En étant malade, j'étais blanche comme un cachet d'aspirine. Ah bah, fièvre, etc. Donc, je ne sais même pas comment j'ai fait le trajet de retour. Alors là, tout ce que j'ai comme souvenir, c'est de me lever le lendemain ou je sais pas quand, que ma grand-mère disait à ma mère que j'étais bronzée, j'étais super bronzée et que là, bah, j'étais blanche, quoi. C'est tout ce que j'ai comme souvenir. Ouais. Ah si, j'ai le souvenir d'avoir dit que je ferais des études de dessin et j'ai tenu ma parole. J'ai fait des études de dessin. 4 ans. Je l'ai pas eu. C'est passé 2 fois, je l'ai pas eu. Bah, basta. J'ai pris 2 mois de vacances. Et puis après, en septembre, bah, j'ai été travailler. Voilà. Je me levais à 5h30 du matin. Je rentrais à 7h. C'était un peu dur. Pendant 4 ans, après une formation à 35 ans de monteuse câbleuse en électronique, je l'ai eu. Et j'étais même habilitable en électricité. Je pouvais avoir les deux si je voulais. Tout en étant malade, hein, attention. Hein. En étant mal. Et je me levais tôt. Je rentrais tard. Et le week-end, il fallait que je m'occupe de mes enfants. Mais je les avais pas la semaine. Heureusement, parce que c'était une année chaude. Très chaude. Une année que mes enfants ont détesté parce qu'ils allaient à l'école dans le village de mes parents. Et ça, ils m'en ont toujours voulu. Voilà. Et puis après, bah, je suis passée devant le médecin de la Sécu.
C'est moi qui l'avais demandé, hein, pour qu'il me passe en catégorie 2 parce que je pouvais pas. Déjà les déplacements dans une usine, c'était pas possible. Sachant qu'ils mettaient pas le chauffage l'hiver, oh là, c'était une catastrophe. En plus, j'étais côté fenêtre, je caillais, donc ça m'a déclenché une crise énorme. Donc forcément, j'étais en arrêt. Ils ont été dire que j'étais pas venue du tout. Ah oui? Moi, j'avais la feuille comme quoi il avait signé, hein. Je suis pas venue du tout. Regardez, il y a sa signature. Et puis j'expliquais aux examinateurs. Et moi, ça m'a déclenché une crise. Déjà, euh, une crise d'allergie, une crise de fibromyalgie. Je suis arrivée, j'étais comme ça, quoi. J'ai dit, non, mais attendez, moi, je passe tous les jours devant les choux en graines. Vous croyez que ça vient d'où? Voilà. Allergique aux choux en graines. Ça, c'est sûr. Eh, non, mais j'ai mal aux fesses. Ça va mieux. J'ai tout qu'à craquer en même temps. Ah oui, non, mais... Non, je me plains pas, hein. Sinon, je ferais une autre tête que ça. Bon, bah, je vais vous laisser là. Je vais aller me prendre un petit café. Ah oui. Puis alors, j'ai maigri. Mon pantalon de pyjama, où j'ai mis une corde à la place de la ceinture. Donc, je vais mettre un élastique. Je vais changer, hein. J'ai des élastiques. Bah, ça descend. Donc, il faut vraiment que je m'occupe de mettre un élastique. Oui, j'ai maigri, donc forcément, ça se retient avec le bassin. Si. Et là, je me plains pas, attention, hein. C'est un truc positif. Mais voilà quoi, j'ai le pyjama qui descend. Alors, bon, heureusement que j'ai un bassin quand même, hein. Et sinon, je serais embêtée. Heureusement que je suis chez moi. Mais c'est clair que je vais m'occuper de mettre un élastique. Il est tellement vieux ce pyjama, mais je l'adore. Ça, il a des taches, il a des trous, j'ai fait de la peinture avec. Alors ça, c'est des taches. Ça doit être... Oh bah, j'ai dû peinturlurer l'étagère avec ça. Ça se pourrait bien. Bah oui. J'ai peint une étagère en bois. Elle est grise. Elle est dans la scrap room 1. Bon allez, je vous laisse là.
Je vous dis à plus et voilà.